Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'était un jour comme les autres et Jésus guérissait. Il venait d'appeler ses 12 apôtres et il guérissait. Une foule venait à lui. Et voilà que Jésus monte sur une barque, se met à une certaine distance de la terre, peut-être parce qu'il y avait une petite crique qui permettait à la voix de porter, et enseigne. Jésus ne cesse d'enseigner, un peu comme s'il nous disait « Attention aux besoins essentiels, attention à la santé, attention à vouloir que Dieu résolve tous mes problèmes. » Il faut aller plus loin. Jésus vient enseigner. Il vient nourrir mon âme de cette parole qui donne du sens à toute mon existence, car l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole venue de Dieu, c'est-à-dire de toute parole qui a un sens absolu, qui permet de se guider pour aller au ciel, ou dit autrement, pour être en présence de Dieu, car le ciel, c'est cela, être en présence de Dieu. Et la foi nous permet d'être en présence de Dieu. Et avoir une vive foi, c'est être constamment en présence de Dieu. Pour cela, il faut écouter Jésus. Il faut l'écouter. Il faut écouter la parole de Dieu qui ne se limite pas à ce que nous pouvons entendre à travers les Écritures, mais qui va au-delà. Car Dieu ne cesse de parler à travers toute la création, les événements de l'histoire, les institutions culturelles, en tout cas celles qu'il a voulu instituer, les cultures elles-mêmes, chacune porteuse d'un génie particulier qui lui permet de comprendre le sens de la vie dans un aspect ou l'autre, de façon plus ou moins complète. Mais à chaque fois, nous pouvons y voir la trace de Dieu, sa parole. Et Jésus, ce jour-là, enseigne. Il enseigne comment la parole de Dieu agit dans la vie des uns et des autres. Et en plus, tu regarderas dans l'Évangile, il nous en donne l'interprétation. Lui-même explique à ses apôtres, et ceci nous a été rapporté, ce qui n'est pas le cas pour tous ses enseignements, il explique ce qu'est le sens de cette parabole que nous connaissons très bien, celle du semeur qui sortit pour semer. Quelle belle et auguste image du don de Dieu qui prend sur lui de nous donner sa parole, non seulement chichement, mais par centaines et centaines de grains de blé lancés fort, puissamment. Et Dieu donne sa parole à tous, à toutes les terres, aux dures, à celles qui sont remplies de broussailles, à celles qui sont travaillées, à toutes. Mais il montre aussi, et Jésus nous le dit, ce qui se passe lorsque la terre n'est pas bien travaillée. Alors toi et moi, commençons déjà par prier le Seigneur en lui demandant d'être une une terre qui produise du fruit, une terre qui accueille la graine, mais ne donne pas seulement 10 grains, mais pourquoi pas 100. Que toi et moi, nous soyons une terre féconde et fertile. Et pour cela, il faut nous laisser faire travailler par la parole de Dieu. 100 pour 1, c'est une belle fécondité. Je crois que c'est même exceptionnel. Mais du coup, si Jésus dit que c'est possible, c'est que c'est possible. Toi et moi, nous pouvons accueillir pleinement la parole de Dieu et produire un fruit inespéré, car c'est la foi qui guide, c'est la foi qui va nous donner toute cette fécondité. Alors, accueillons la parole en lisant lentement, profondément, la page d'évangile qui nous est donnée aujourd'hui, celle du bon semeur. Mais continuons. Il y a pourtant certaines terres broussailleuses qui ne reçoivent pas tout à fait la parole de Dieu. Et oui, parfois il y a des préjugés. Je pense à saint Augustin, voyez-vous. Saint Augustin était très porté sur la littérature, dirait-on aujourd'hui, sur la rhétorique, disait-on à l'époque. Il aimait bien ces formules alambiquées de la rhétorique latine qui soupèsent un tempo puis un autre et dans un rythme magnifique donnent une impression, une sonorité, une force, une vigueur à la langue.
Saint Augustin, il est très fort en rhétorique. Et alors, la première fois qu'on lui donne à lire la Bible, la première chose qu'il y voit, c'est simplement qu'elle est mal écrite, que c'est pas beau, que c'est moins précieux qu'Horace ou que des grands écrivains latins. Et voilà pourquoi il laisse tomber. Et toi et moi, peut-être nous avons des préjugés du même ordre. Intellectuels, oui, aujourd'hui, par exemple, en France, il y a des gens qui croient que la science a réponse à tout. Et alors s'ils lisent dans la Bible des choses qui semblent fantasques pour la science d'aujourd'hui, eh bien ils laissent tomber la Bible. Ils disent « Ah, c'est pas intelligent, ça ne répond pas à nos questions. » C'est trop vite lu. Ça, c'est une ronce, un préjugé intellectuel qui empêche d'écouter la parole de Dieu telle qu'elle s'exprime dans la Bible. Mais elle ne s'exprime pas que dans la Bible. Elle s'exprime dans la création tout entière. Elle s'exprime dans les rencontres que nous faisons, dans la parole d'un frère, dans les besoins d'un enfant qui sollicite l'amour de ses parents pour grandir. Et à chaque fois, Dieu nous parle lorsque nous aimons, lorsque l'amour nous guide, l'amour vrai, l'amour grand, celui qui nous est donné à contempler en Jésus. Continuons. Jésus dit que ces ronces, ce sont parfois aussi les soucis de ce monde. Et oui, on se soucie, et à tel point qu'on ne pense plus à Dieu. Et même le dimanche, on travaille, alors que le dimanche est fait pour penser à Dieu. Le dimanche est fait pour prier. Le dimanche est fait pour accorder à son âme un peu de respiration, afin de ressaisir ce que nous avons vécu et afin de nous préparer à la semaine qui vient. Mais effectivement, les soucis parfois enivrent notre esprit et nous n'arrivons plus à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. C'est une raison supplémentaire pour aller écouter la parole de Dieu, pour se laisser interpeller, afin que le Seigneur puisse nous apporter sa paix. Quand il nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du joug, et moi, je vous allégerai votre fardeau. Moi qui suis doux et humble de cœur. » Il va nous aider avec humilité, avec profondeur, avec douceur, avec la sagesse de Dieu. Et non pas pour rester à ne rien faire. Chacun d'entre nous doit faire sa part. Mais le Seigneur lui prodigue une fécondité plus grande que celle que nous avions imaginée de prime abord. Parce que la foi, c'est cela. Écoutons le Seigneur encore qui nous dit qu'il y a aussi des personnes qui écoutent la parole de Dieu avec beaucoup d'enthousiasme. Et justement, dès qu'il s'agit de supporter un peu de difficulté, la persécution, l'insulte, l'humiliation, pour l'amour de Jésus, eh bien, ils laissent tomber. Ils n'écoutent plus Jésus. Ils ont trop de respect. Et oui, quand des copains en classe se moquent de toi parce que tu vas à la messe le dimanche, par exemple. Ça m'est arrivé quand j'étais jeune. C'est pas grave, c'est pas grave. Grand bien leur fasse d'aller faire du sport ou toute autre chose le dimanche. Parce que nous avons un esprit grand, vaste, qui comprend. Mais reconnaissons, toi et moi, qu'effectivement, gagner un match de tennis le dimanche matin, c'est fantastique. Mais que c'est beaucoup plus grand de rencontrer Dieu, de l'écouter, de le fréquenter. Et si tu le peux, de communier au corps du Christ. Car effectivement, là s'accomplit un divin échange entre Dieu et nous, bien plus grand que tous les points que tu marqueras au tennis, y compris si c'était à Roland-Garros. Non, toi et moi, nous voulons voir Dieu. C'est grandiose de voir Dieu. C'est le bien suprême, c'est le plus grand des biens, la perfection ultime. Et elle nous est donnée à contempler. Chaque fois qu'avec foi, nous allons à la messe, nous écoutons sa parole, nous le rencontrons dans la communion. La foi, c'est un voile pas épais du tout, qui nous permet, par la confiance, d'atteindre Dieu. C'est merveilleux, tu ne crois pas? Eh bien, c'est ce que Jésus sollicite en nous, d'être une bonne terre qui fait confiance et qui se donne à lui. Le pape Léon XIV a écrit une très belle prière pour que nous puissions prier, toi et moi, avec la parole de Dieu. C'est ce que je vais te lire maintenant, afin que toi et moi nous finissions ce temps de prière avec le pape.
Seigneur Jésus, parole vivante du Père, en toi nous trouvons la lumière qui guide nos pas. Nous savons que le cœur humain est inquiet, avide de sens, et que seul ton évangile peut lui apporter repos et plénitude. Apprends-nous à t'écouter chaque jour dans les Écritures, à nous laisser interpeller par ta voix, et à prendre nos décisions à partir de la proximité de ton cœur. Que ta parole soit nourriture dans la fatigue, espoir dans l'obscurité et force dans nos communautés. Seigneur, que ne manque jamais sur nos lèvres ni dans notre cœur la parole qui fait de nous des enfants et des frères, des disciples et des missionnaires de ton royaume. Fais de nous une Église qui prie avec la parole, qui s'édifie en elle et la partage avec joie, afin que renaisse en chaque personne l'espérance d'un monde nouveau. Que notre foi mûrisse dans la rencontre avec toi à travers ta parole, nous mobilisant du fond du cœur pour aller à la rencontre des autres, pour servir les plus vulnérables, pour pardonner, construire des ponts et annoncer la vie. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour toutes les inspirations et les résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange, intercédez pour moi.